Je termine aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée il y a 2 semaines. Et j'avais donné comme titre à cette série d'homélies Donnez-moi des conseils pour m'aider à grandir dans la foi. Vous savez, des conseils, on aurait pu en donner plusieurs, la prière, vivre les sacrements, etc. Mais j'ai voulu donner d'autres conseils auxquels on pense moins parfois. Alors, le premier conseil qu'on a donné, la première semaine, on a commencé, je disais, pour grandir dans la foi, ça c'est vraiment important, d'avoir quelqu'un avec qui je peux en parler. Parler de sa foi. Pas tenir ça juste en dedans, là. Il faut que ça sorte, il faut que ça se libère. Et d'en parler avec quelqu'un, je dis, parlez pas de ça à n'importe qui, là. Faites pas ça, vous allez vous faire ramasser, là. Mais parlez avec quelqu'un avec qui là, vous êtes à l'aise de parler de ça, puis vous savez que cette personne-là partage un peu cette dimension-là dans votre vie. Parce que ça permet, quand j'en parle à d'autres, d'abord, quand je mets des mots là-dessus, ça précise un peu ce que je vis. Hein? Puis, quand on a la foi, on pense des fois que c'est réglé une fois pour toutes. C'est pas vrai, ça, là. Non. À un moment donné, vous allez rencontrer une grande épreuve, là. Vous allez voir, souvent, les gens me disent ça. Je ne le vois plus, le bon Dieu, je ne le sens plus. Il est-tu là, il est-tu parti ailleurs? C'est bon de dire ça à un ami. Juste de le dire, on dirait que ça vient apaiser. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, mais je te comprends très bien. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne le sens pas, il n'est pas là, par exemple. Hein? Mais c'est bon d'avoir ça. Donc, une personne avec qui je peux partager ma foi, ou des fois, je disais, bien, il y a des groupes d'appartenance. Là. Je donnais l'exemple d'Alpha, des petits groupes où on peut parler. Il y en a qui sont dans le cursillo. C'est une autre façon de parler avec des gens. Et la semaine passée, on disait, pour grandir dans la foi, c'est important aussi de poser des gestes. Puis quand je pose ce geste-là, là, c'est au nom de ma foi que je le fais. Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi, je sais pourquoi je le fais. Je pose cette action-là au nom de ma foi. Et je disais, c'est important de dire à Dieu, moi je fais ça des fois au début de la journée, là, je ne sais pas toujours ce qui va m'arriver, mais j'ai 2, 3 choses, je sais qu'il va y avoir dans ma journée, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là dans mon travail. Je veux que tu sois là dans mes activités. Je veux que tu sois là parce que j'ai des gens à rencontrer, puis ce n'est pas toujours évident, là. Éclaire-moi. Et je disais que quand on développe ça, c'est comme le reste, là, ça se développe, ça, là. L'avantage que ça a, c'est que quand je fais ça, ça m'oblige, après ça, je revois mes journées, et de temps en temps, c'est pas toujours évident, là, mais de temps en temps, je peux dire, ah, il m'est arrivé telle chose. Moi, j'appelle ça des clins d'œil de Dieu. Quelqu'un qui n'aurait pas la foi, il dirait, non, c'est juste du hasard, moi, c'est juste du hasard, c'est mon genre. C'est correct, mais pour moi, c'est un clin d'œil de Dieu. Et je disais tantôt, à force de le faire, on devient plus habile. C'est comme dans d'autres choses. Là. Si vous êtes cuisinier, vous faites la cuisine, là, à force d'en faire, ça se développe. Je le sais, moi, on me l'a dit. Donc, ça, c'est important. Et aujourd'hui, ce qu'on veut nous dire à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est que de faire partie d'une église, d'un groupe comme on le fait ce matin, on oublie ça, là, ça m'aide à grandir dans la foi. Oui, parce que j'ai prié tout seul, moi, ce matin. Là. C'est bien, hein, j'espère que ma prière était bonne, là, mais de prier avec d'autres, c'est rassurant. Moi, j'aime souvent dire, je suis content de savoir qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de la même maladie que moi. De croire qu'il y a un Dieu qui existe, puis qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à nous. Parce que c'est pas sur la rue que je rencontre ça tous les jours, vous comprendrez. Hein? Je suis content de savoir que vous êtes vous êtes malade comme moi, autrement dit. Et ce matin, dans la parole de Dieu, ce que Jésus fait, il se sert d'une comparaison agricole de son temps pour nous faire comprendre qu'on est liés les uns aux autres beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Jésus nous dit que c'est important d'être liés, branchés sur ce qu'on a de plus profond à l'intérieur de nous. Ne perdez jamais ça. Ça, c'est fondamental. Jésus nous dit comment c'est important d'être branché sur les personnes qui sont autour de nous parce qu'on en a besoin. Jésus nous dit comment c'est important d'être branché sur son Père. On en a besoin. Et Dieu nous dit comment c'est important d'être branché sur une église locale. C'est la nôtre, là. Et celle-là, là, le fait que je suis avec d'autres, ça m'aide à grandir. Alors, le message que Jésus veut nous passer, c'est quoi ce matin? Le message est très simple. C'est ceci. J'ai amené une belle branche avec moi. Elle est belle, ma branche? Oui. Je n'ai pas entendu. Elle est belle, ma branche? Oui. Et travaillé, moi, j'avais peur qu'elle meure cette nuit. Alors, le message que Jésus veut nous passer, c'est que, regardez cette branche-là, elle est très belle. Mais vous savez ce qu'elle a présentement, c'est qu'elle est coupée de son tronc. Vous savez ce qui s'en vient?
Chance, c'est ma dernière messe, là. Ce qui s'en vient, que si cette branche-là est coupée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dessécher, puis elle va mourir. Je n'ai pas besoin de me forcer, ça va se faire tout seul, ça, cette affaire-là. Pourtant, elle est encore verte, hein, là. Et le message que Jésus nous passe à travers ça, il vous dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, qui que nous soyons comme êtres humains, si tu te coupes des autres, si tu te coupes de tes groupes d'appartenance, tu vas dessécher. C'est-à-dire, tu vas continuer à vivre, tu vas vivoter, mais tu ne vivras pas à plein. C'est ça qu'il veut nous dire. Est-ce que ce message-là, on peut le prendre au plan humain? C'est vrai. N'importe quel être humain a besoin d'être relié aux autres. C'est vrai au niveau de la foi aussi. Si je vis ma foi tout seul, là, je peux me dessécher. Ça ne prendra pas de temps. On va faire d'autres choses. C'est très subtil, hein? Mais c'est comme ça que ça se fait et ça peut nous empêcher de vivre à plein. Alors, regardez-la bien, là, c'est la dernière fois que vous la voyez belle comme ça. Si j'avais, je me disais ça quand j'ai préparé cette semaine, si j'avais à résumer l'évangile de ce matin avec une phrase « choc », je fais exprès, là, c'est « choc », je vais vous choquer un petit peu, là. Le message de Jésus ce matin, c'est ceci. Si vous voulez être heureux dans la vie, branchez-vous. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que pensez à l'inverse. Quelqu'un qui se coupe des autres, quelqu'un qui se coupe de tous les groupes autour de lui, cette personne-là, c'est sûr que sa vie va tourner en rond. Moi, j'ai affaire à parler souvent, puis j'ai une marotte que je répète souvent, je dis ça entre autres quand je fais des funérailles, je dis « Coupez-moi de mes proches, moi, là. Coupez-moi de ma famille. Coupez-moi de mes amis. Coupez-moi de mon Église. Je vous garantis qu'en peu de temps, pas longtemps, en peu de temps, je perds mon feu sacré, moi. C'est ça qui me fait vivre. C'est pas mon char qui me fait vivre, moi. C'est ça, c'est ces relations-là, là. Et ce qui est triste, c'est de rencontrer une personne qui, justement, est débranchée. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui l'accroche. Il n'y a plus rien qui l'accroche, parce qu'à un moment donné, c'est comme si la vie perd un peu de son sens. Je lisais un auteur spirituel qui disait, on pense toujours, nous autres, que la pire chose qui pourrait m'arriver dans ma vie, c'est la mort. Moi, je ne crois pas ça. La pire chose qui peut m'arriver dans la vie, ce n'est pas la mort. La pire chose qui peut m'arriver, c'est de vivre une vie qui n'a pas de sens. Ça, c'est longtemps. Je traîne ma peau. Je ne sais même pas pourquoi je me lève le matin. Ça, c'est terrible de vivre ça, là. Et ce matin, je trouve que le message, on a besoin de l'entendre. Se brancher les uns sur les autres, se brancher sur Dieu, se brancher sur la chance qu'on a de prier ensemble. Pour illustrer ce message, ce matin, j'ai pensé vous conter une petite parabole moderne qui n'est pas sérieuse du tout. Je le sais qu'elle n'est pas sérieuse, mais je vous la conte parce que si la parabole n'est pas sérieuse, le message de la parabole est sérieux. Pour nous montrer qu'on est liés les uns aux autres et que dans la foi, j'ai besoin, moi, du groupe qui est ici pour grandir dans ma foi. Alors, j'espère que vous ne perdrez pas en cours de route, là. Le titre de ma parabole, c'est « La trappe à souris ». Alors, je commence mon histoire. C'est l'histoire d'une souris qui regardait à travers le mur de la maison, et dans la maison, il y avait le cultivateur, puis il y avait son épouse. Et ce qui venait d'arriver, c'est qu'eux autres, ils venaient de recevoir un colis d'Amazon. Alors, la souris, elle regardait le colis qu'ils venaient de recevoir, puis on commençait à déballer le colis. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans le colis? Vous ne m'écoutez pas? Le titre de la parabole, c'est... Ah là, si je vous perds, ça va être compliqué, là. Donc, dans le colis, il y avait une trappe à souris. Et quand la souris a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Hey! Elle a pris panique. Elle a dit, mes jours sont comptés. Moi, là, je suis faite à l'os. Alors, comme elle paniquait, ce qu'elle a fait, elle a fait le tour de la ferme. Elle est allée voir la poule, elle a dit, c'est pas ce qui nous arrive. Ils viennent d'acheter une trappe à souris. On est fait à l'os. La poule écoutait ça, puis elle a dit, je vois que tu es pas mal sur le gros nerf, mais elle a dit, moi, ça ne me dérange pas, là. C'est ton histoire à toi, ça, là. Fait que la souris a continué, elle est allée voir le cochon. Elle racontait ça au cochon, mais le cochon, il dit, penses-tu vraiment qu'ils vont mettre une trappe à souris dans la porcherie? Ça ne me regarde pas, tes affaires, voyons donc. Et finalement, elle est allée voir le bœuf pour dire, nos propriétaires viennent de recevoir une trappe à souris, mais le bœuf, il est parti à rire. Penses-tu que ça va m'empêcher de dormir? Moi, ça, là, une trappe à souris pour un bœuf.
Alors voilà que mon histoire continue. Et une bonne nuit, au milieu de la nuit, dans la maison, on a entendu « Claude! » Qu'est-ce qui vient d'arriver? La trappe à souris. La trappe à souris venait de déclencher. Alors, les gens se sont levés, la madame s'est levée, puis quand il est arrivé dans la trappe à souris, c'était la queue d'un serpent. Hop là! Et la madame s'est fait mordre au talon. Fait là, quand ils ont dit ça, on dit on va aller à l'hôpital, on niaise pas avec ça, un serpent qui vient de la piquer. Fait qu'elle est allée à l'hôpital, ça c'est moi qui rajoute ça a pris 14-15 heures. Et le médecin il a dit madame, retournez à la maison. Ça devrait passer tranquillement. Alors, quand elle est revenue chez elle, elle faisait sa fièvre, mais son mari était bon pour elle quand même. Son mari a dit, pour perdre la fièvre, le bon moyen que je connais, c'était un bon petit bouillon de poulet. Tu fais ça, puis avec ça, tu prends ça, tu vas... Alors, pour faire le bon bouillon de poulet, bien, il a pris sa hache et il a coupé la tête de la poule. Ah oui, ça prenait un bon bouillon de poulet. Alors, mais finalement, la maladie de la femme a traîné une petite secousse. Tellement que les gens s'inquiétaient, fait que les gens de sa famille, ses amis venaient à la maison, puis là, le monsieur disait, hey, il ne peut pas recevoir ce monde-là sans les nourrir. Il a tué le cochon pour nourrir le monde. Et finalement, mon histoire se termine très mal. La femme est morte. Et comme la femme est morte, bien, ils ont fait des funérailles. Puis là, le monsieur dit, après les funérailles, qu'est-ce qu'on fait? Il a tué le bœuf. Parce qu'il fallait nourrir le monde. La morale de mon histoire, c'est ceci. Quand les autres vous conteront des histoires qui arrivent dans leur vie, n'allez pas dire trop vite que ça ne vous concerne pas. Ça pourrait vous toucher beaucoup plus que ce que vous pourriez penser. Et moi, ce que je veux dire à travers ça ce matin, c'est que oui, on est beaucoup plus dépendants les uns des autres qu'on pourrait le penser. C'est vrai à toute étape de notre vie et c'est vrai aussi dans notre foi. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas eu des personnes qui m'avaient soutenu dans ma foi à différentes étapes. C'est bon de savoir ça, hein? Et même quand je réfléchissais à ça, ce matin, j'avais préparé, mais j'ajoutais, vous savez, dans la vie, à un moment donné, il y a des détachements qu'on n'a pas le choix. Puis dans ce temps-là, il faut s'attacher encore plus fort. Je vous donne un exemple. Vous savez que moi, ma mère est décédée au mois de novembre. Là. C'est un détachement, c'est là. Hein? Et depuis ce temps-là, j'ai de mes amis qui sont morts. Alors, depuis un moment donné, ça te fait réfléchir. Et moi, ce que j'ai pris, comment on réagit face à ça? Bien, il y en a qui ne sont plus là. Mais il y en a d'autres qui sont là. Et j'ai décidé que moi, je vais m'attacher plus fortement à ceux et celles qui sont là. C'est avec ça que je vais vivre le reste de ma vie. Puis je vais m'attacher encore plus fortement à celui qui est encore plus haut que nous, c'est Dieu. Moi, je pense que cet évangile-là a un beau message pour chacune d'entre nous. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci ce matin pour mes compagnons de foi, mes compagnes de foi qui m'aident à grandir dans la foi. Je veux te dire merci de nous donner la chance de prier ensemble, de vivre l'Eucharistie ensemble. Merci pour toutes les personnes qui m'accompagnent au cours de la vie et qui changent complètement la couleur de ma vie. Et je veux te dire surtout merci Seigneur d'être au milieu de nous. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser à qui vous êtes branchés présentement? Qu'est-ce qui vous soutient dans votre vie? Ça peut être au plan humain, ça peut être aussi au plan spirituel.